Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, je suis ravi, j'ai la pêche, je suis hyper content de vous retrouver dans ce deuxième épisode de podcast, le calendrier de l'avant des podcasts spécial anecdote de sportifs. Et aujourd'hui, on va parler de quelqu'un qui occupe, comme vous le savez, une grosse place médiatique depuis un bon bout de temps maintenant. On va parler de Kylian Mbappé. Et attention, on ne va pas parler de son âge parce que vous savez qu'à lui, on parle pas d'âge. On parle peut-être quand il est pas là, mais quand il est là, on parle pas d'âge. On va parler de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, footballeur, je vous apprends rien à mon avis, qui a des choses à nous raconter. Il y a des anecdotes sur lui qu'on trouve sur le net, tout comme ça a été le cas pour Federer hier, et comme ça sera le cas pour les sportifs à venir. C'est pas des choses qui sont cachées, si vous voulez. J'ai pas appelé les agents pour le savoir. Elles sont sur le net, mais je me suis dit que ça pouvait être cool de vous les partager en faisant 2-3 petites recherches. Première anecdote assez marrante sur Kylian Mbappé, qui est fan, comme vous le savez peut-être, de Zidane. Zidane qui est donc le coach du Real Madrid actuellement, et Kylian probablement que dans sa tête, il a qu'une seule envie, c'est d'être entraîné par son idole. Idole qu'il a imité quand il était jeune, et pas seulement sur le terrain de foot. Et c'est là où je trouve ça assez drôle, parce que quand il est arrivé chez le coiffeur un jour, il a demandé au coiffeur la même coupe que Zidane. Je trouve ça assez marrant. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que Kylian Mbappé est quasiment chauve aujourd'hui. Est-ce qu'on aurait la réponse sur sa calvitie très prématurée? Peut-être. Kylian Mbappé, fan de foot. Kylian Mbappé qui a toujours rêvé de remporter des titres, notamment celui de la Ligue des Champions. Et la deuxième anecdote nous permet de le comprendre, puisque Kylian, quand il était petit, dormait avec une réplique du trophée de la Ligue des Champions. Tout simplement, au calme. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils dorment avec des doudous, il y a peut-être des gens, je sais pas, ils dorment avec le coussin dans les bras et tout. Non, Kylian, que dalle. Il veut pas entendre parler de doudou, il dort avec une réplique du trophée de la Ligue des Champions. Ça, c'est assez stylé, je trouve. Troisième anecdote, et ça peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, mais Kylian Mbappé a un frère. Ou plutôt, pas tout à fait un frère. Vous allez comprendre pourquoi. Ce mec-là s'appelle Giresse Kembo Ekoko, il est footballeur lui aussi. Actuellement, il est libre, mais c'est un mec qui a quand même joué au Stade Rennais de 2006 à 2012. Donc la Ligue 1, donc la plus grosse division française. Donc voilà, il a quand même un certain niveau. Et en gros, ce gars-là, quand il avait 6 ans, il habitait au Zaïre avec ses parents et son aîné. Et il se trouve que là-bas, c'était un peu chaud, tu vois. Du coup, ses parents, étant donné la situation économique et sanitaire qui favorisait pas vraiment son éducation et qui lui permettait pas, voilà, peut-être de s'épanouir, j'en sais rien, ils ont décidé d'envoyer leurs enfants en France se faire éduquer par leur oncle. Sauf qu'à un moment donné, et ça je saurais pas vous dire pourquoi, c'était pas expliqué dans l'article, mais à un moment donné, le petit Giresse, il change de logement contrairement à sa sœur aînée, et il arrive à Bondy, dans une famille d'accueil, qui a un nom de famille qui aujourd'hui est pas mal connu, qui s'appelle Mbappé. En fait, il est accueilli par Wilfried et Faiza Mbappé, qui sont donc les parents de Kylian, et ils vont grandir ensemble. Et ça, c'est stylé comme histoire. C'est-à-dire que Kylian et Giresse, aujourd'hui, se considèrent l'un l'autre comme des frères, et ils sont tous les deux devenus des athlètes de très haut niveau. Et je trouve ce destin assez fabuleux aussi, c'est-à-dire que Giresse, bon voilà, était dans une éducation, dans une famille où c'était compliqué, et il se retrouve dans une famille où il y a peut-être le futur Ballon d'Or, quoi. Ça me fait rire. Bref. Quatrième anecdote, qui alors là est pas connue du grand public, et je pense que je vais vous apprendre quelque chose. En fait, on sait que des mecs comme Xavi, Iniesta, Messi même, ont été recalés, parfois Jérémy Janot d'ailleurs, qui était gardien et pour ceux qui s'en souviennent, super gardien. Bref, ont été recalés à cause de leur physique quand ils étaient petits. Mais ce que les gens savent moins, c'est que Kylian Mbappé a lui aussi été recalé par un club. Bon, aujourd'hui ça paraît complètement invraisemblable, mais quand il avait 13 ans, en 2012, il était sur le point de rejoindre le Stade Malherbe de Caen, qui dans cette temporalité était en Ligue 1. Il y avait un recruteur qui l'a repéré et ils ont failli débourser 60 000 € par an pour lui. C'est énorme. Clairement, 60 000 € pour un gamin de 13 ans, quoi. Le souci, c'est qu'à la fin de la saison 2012, le Stade Malherbe de Caen descend en Ligue 2. Du coup, forcément, le budget en prend un gros coup. Et à ce moment-là, ils ont le choix entre garder 2 de leurs employés ou prendre Kylian. Bon, au final, vous savez la décision qui a été prise. Il n'a pas rejoint le Stade Malherbe de Caen, il n'a pas été formé là-bas. Mais je trouve cette histoire assez folle.
et je me mets à la place du recruteur, du gars qui a repéré Mbappé. Aujourd'hui, je me dis, c'est stylé quand même en vrai. Genre, j'ai repéré un mec qui va peut-être devenir un ballon d'or. C'est franchement, c'est classe quand même, non? En fait, s'ils l'ont pas gardé, c'est pour une raison très bête. C'est que le Stade Malherbe de Caen a toujours privilégié la défense de ses employés, si vous voulez. Donc, à choisir entre prendre un gamin de 13 ans qui allait probablement devenir une star, hein, je veux dire, voilà, ils s'en doutaient. Mais ils ont quand même voulu garder leurs employés et ça, c'est tout à leur honneur. Même si ça aurait été un sacré investissement pour eux. Et je pense qu'ils l'auraient revendu pas trop mal quand on voit la somme qu'a récupéré Monaco. Enfin bon. Dernière anecdote qui m'a bien fait marrer et j'avais envie de vous la partager. En fait, si vous voulez, aujourd'hui on le voit dans les vidéos de l'équipe de France ou du PSG, notamment sur YouTube, Mbappé est un mec qui est pas mal à l'aise et qui aime bien taquiner. C'est un chambreur. Et aussi, c'est un mec intelligent. Je vous explique. Quand il était petit, c'est ce que raconte l'une de ses anciennes professeurs dans une interview. Quand il était petit, il y a un mec de sa classe, pendant une interro, dont le stylo plume fuyait. Bon, ça arrive à tout le monde. Forcément, il en avait plein les mains. Et au moment où le stylo plume fuyait et au moment où l'encre était encore fraîche, ce gars s'est frotté le front. Ce qui est, vous me l'accorderez, pas forcément la meilleure idée. Donc il avait une grosse tache sur le front. Et à ce moment-là, t'as Kylian qui se retourne. Il s'aperçoit du fait que le pauvre, il en a plein la tronche. Et au moment où la prof demande ce qui se passe, Kylian lui répond, je cite, « Il a écrit son nom sur son front ». Et là où c'est très très drôle, et c'est très malin de sa part, c'est que le gars donc avait une énorme tache sur le front. Et justement, tache, c'était son nom de famille. Ah, je trouve ça épique. Oh, c'était une petite vanne que j'ai trouvée assez subtile et bien placée. Bref, j'espère que ces petites anecdotes sur Kylian Mbappé vous ont plu. J'espère surtout que vous avez appris des choses. Et nous, on se retrouve demain, le 3 décembre, pour la suite de ce petit calendrier de l'Avent des podcasts. Et tenez-vous bien, demain, nous parlerons d'un colosse, d'un monstre, nous parlerons de Teddy Riner. Je vous souhaite une très très belle journée ou soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter ce podcast. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye!